Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler ensemble des énergies de ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous et que vous avez passé d'excellentes fêtes. Et je vous souhaite tout d'abord une très très belle année, puisque ça y est, on y est en 2024. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur, la meilleure santé qui soit, les meilleures résolutions de vos problèmes, si problème il y a, bien sûr. Et bien entendu, je vous souhaite aussi l'amour, l'amitié, la joie, les facilités matérielles, que sais-je, tout ce qu'on peut évidemment souhaiter, se souhaiter déjà pour soi-même, hein, dans des moments de finalement de connexion avec une autre année, hein, un changement de paradigme. Vous savez que nous passons en année 8, donc ça je vous en parlerai une prochaine fois parce que ce sera un peu trop long aujourd'hui. Nous passons du 7, 2023, 2, 2, 2 et 3, ce qui nous fait un 7 avec 2, 2, 4. 2 et 2, 4, plus 4 égale 8, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et puis si vous voulez un peu plus de numérologie, allez voir votre chemin de vie et le travail de votre âme, les saisons de l'âme que je vous ai mis en playlist. Vous pouvez aller voir, ça peut être très inspirant, surtout qu'aujourd'hui, on le sait, on ne peut plus faire sans l'âme. Ce que je veux dire par là, c'est que l'âme devient incontournable. Aujourd'hui, on a des notions qui sont montées un peu à la hausse. On n'a plus le même regard sur sa propre vie, on a une hauteur d'âme justement, et c'est ça que je vous invite à aller voir sur cette playlist. Vous la retrouvez aussi indépendamment de la playlist sur ma chaîne Oduli Tarot Jolie, dans simplement le défilé des vidéos. Voilà. On ne doit pas être très nombreuses ou très nombreux à faire cela, donc voilà, si ça vous inspire, peut-être d'aller voir un peu les besoins de votre âme et ce qu'elle vous demande à vous, mes amis, de faire pour elle et de comment on peut faire un binôme avec notre âme, hein, parce que c'est un peu ça au fond. On a une vie et en même temps on a une vie haute et une vie basse, celle qu'on appelle ici-bas, donc celle pour laquelle on est réunis aujourd'hui sur les signes astrologiques. Hein, on est aujourd'hui avec les personnes Verseau ou ascendant Verseau, mais il y a aussi une vie haute, il y a aussi la vie de l'âme et on ne peut plus négliger cela. Mes amis, on vous dit de vous retremper un peu dans vos plaisirs créatifs. On vous parle de l'art comme un vecteur, un moteur, quelque chose qui peut vous faire du bien. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être vous avez négligé les cordes à votre arc, je veux dire les cordes artistiques de votre arc, hein, et peut-être que ces cordes artistiques devraient maintenant vibrer un peu plus. On vous dit de se changer l'esprit. On vous dit aussi peut-être aussi de vous en remettre à une protection, même si vous continuez à vous faire plaisir. Sachez vous remettre dans les mains des comment on pourrait appeler ça? J'aime pas parler de guide, hein. Personnellement, j'emploie très peu ce mot. Hein, vous le remarquerez, hein, c'est un peu à la mode, c'est vrai, mais faut toujours faire attention quand on parle de guide ou de guidance, parce que le meilleur guide que nous ayons, c'est notre conscience, mes amis. Hein. Il n'y a pas d'autre meilleur guide que notre conscience. Maintenant, cette conscience, il faut la travailler. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes votre propre ange aussi, et que vous avez, on a parlé de la hauteur d'âme tout à l'heure, vous voyez, quelque part, ça sert mon propos. Parce que vous avez ici les plaisirs de la terre, vous voyez, faire de la musique, vous amuser, rire, rencontrer des amis, tout ce qui est la jouissance et la plénitude du plaisir. Et puis aussi l'art, puisque l'art participe aussi de la création et du plaisir de la vie. Mais on vous dit aussi que vous avez une partie supérieure qui, elle, ne demande qu'à communiquer avec vous. Hein, et votre conscience, en fait, c'est votre âme, c'est votre conscience, appelez-la comme vous voulez. On appelle ça aussi les forces de lumière, mais c'est toujours nous-mêmes dans une dimension que nous ne connaissons pas encore beaucoup. Donc, sachez vous relier à cela, sachez vous relier à l'âme. Vous voyez, je n'ai pas parlé pour rien tout à l'heure quand je vous parlais de l'âme. C'est vraiment ici que ça ressort. Vous êtes Verseau, donc vous êtes très concerné par les changements importants de Pluton qui est en train de rentrer dans le Verseau et qui va finir par s'y installer pendant 10 ans. Alors vous allez avoir pas le supporter, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas à faire avec lui pendant 10 années. C'est quand même assez énorme. Pluton, c'est le régénérateur.
Et lui aussi, il va vous faire naviguer un peu plus haut. Mais est-ce que vous allez le reconnaître? Est-ce que vous allez écouter ses besoins, hein? On va voir. Nous avons ici la naissance. Et en plus, il y a la carte de l'abondance qui nous parle de cadeaux, hein. On vous parle des cadeaux. Quand on parle de cadeaux, ce ne sont pas que des cadeaux matériels, ce sont aussi des cadeaux qui vont venir de l'extérieur, qui vont venir de l'amitié que vous avez pour les autres, de ce que votre personnalité dégage en charisme, vous voyez. Mais on vous dit aussi que vous êtes à un début de cycle, ça c'est très clair ici. Et en plus, on vient de parler de Pluton et du régénérateur, ça tombe plutôt très bien. Donc, mes petits Verseaux, que vous soyez ascendant Verseau ou Verseau, allez voir le site Evozen, au passage, EVOZEN, pardon, puisque vous avez possibilité de calculer votre ascendant en 3 minutes et demie. Hein. Vraiment, c'est très très court, en mettant votre heure de naissance. Voilà. Vous avez possiblement autour de vous une amie qui va vous apprendre qu'elle est enceinte, ça c'est possible. Une sœur peut-être quelqu'un de très très proche, ça peut être aussi accueillir un projet, mais quelque chose qui va bien démarrer quand même, hein. C'est un projet qui va abonder, c'est un projet qui va vous emmener vers des cadeaux, hein. Donc abandonnez l'idée du manque, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on pense qu'on est en manque, on crée le manque. Donc ne créez pas ce manque en pensant que vous avez du manque, d'accord? Alors ici, nous avons deux cartes assez intéressantes. La carte que j'appelle un peu toxique, mais c'est jamais pour rien. Vous savez, je pars du principe qu'une épreuve est toujours bonne pour la personne qui la vit. Alors, ça dépend évidemment de la teneur de l'épreuve, mais elle nous apprendra toujours quelque chose, cette épreuve. Ici, on vous parle d'infidélité, on vous parle de trahison peut-être, ou au minimum, on vous parle de déception par rapport à une personne que vous savez, vous avez démasqué, vous avez enlevé le masque et vous avez vu que c'était pas tout à fait ce que vous pensiez. Alors ça peut être un très cher ami, hein, ça peut être une personne très proche de vous. On vous dit attention, elle a l'air comme ça, mais elle est un peu toxique pour toi. Pourquoi? Parce qu'elle va peut-être essayer de te dire des choses, vous savez, le petit lutin malin qui crie dans l'oreille de l'autre, je vais te raconter des choses et tu vas voir, voilà, c'est un petit peu ce côté-là, c'est un petit peu des confidences un peu douteuses. Bon, alors ouvrez vos oreilles, parce qu'au contraire, hein, faut pas les fermer, et puis essayez de sentir si pas l'opinion, mais l'intention de la personne est saine ou pas. Vous savez, on a une intuition aussi, hein. On vous dit quand même que cette personne qui est un peu, voilà, elle traverse peut-être des choses difficiles, je sais pas, elle est peut-être en porte-à-faux avec beaucoup de choses en ce moment. Moi, je sens quelque chose d'agité ici, hein, mais c'est un peu déstabilisant pour vous, mais en même temps, on parle de révélation, vous voyez? Alors, est-ce que cette révélation, c'est pas justement, boum, je lui enlève son masque et du coup, je le vois tel qu'il est. Ça y est, il se révèle. Vous voyez, la personne se révèle à vous. Ou alors, vous pouvez très bien, dans un sens positif, vous servir d'une épreuve compliquée avec quelqu'un, quelque chose qui passe évidemment, c'est jamais très grave, vous savez bien, et puis vous dire, tiens, ça m'alerte sur quelque chose, on me l'avait dit, je le croyais pas, mais là je le vois par moi-même, en fait c'est ça, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous paraissait un peu mielleux limite, vous voyez, et puis finalement qui s'avère un peu un peu décevant, je ne sais pas, mais enfin pas tellement agréable en tout cas, mais ça vous aide à lever le voile, hein. Et on vous dit qu'ensuite, une fois qu'on a compris cela, la porte s'ouvre vers une autre dimension, et on a vu la naissance tout à l'heure. Je crois que c'est quand même assez positif pour le coup, parce que vous avez heureusement cette petite carte qui n'est pas terrible, mais les autres sont très très puissantes, hein. Abondance, ange, la naissance, c'est quand même des choses très très belles. Et puis on finit par cette belle carte du projet réalisation. On vous parle pas d'un projet à l'état de projet. On vous parle d'un projet à l'état de création, c'est-à-dire qu'il va commencer à se concrétiser. Et on parle de rêves qui se concrétisent. Alors, si vous avez des projets auxquels vous ne croyez plus, surtout faites taire cette petite voix. D'ailleurs, je me demande si c'est pas lui,
le tentateur qui vous embête, qui vous dit « mais non, ça marchera pas, mais non, ça marchera pas ». Vous voyez, ça peut être ça, cette carte aussi, hein, quelque chose qui est toxique, mais pas à l'intérieur de quelqu'un d'autre, à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous met dans l'oreille que peut-être ça marchera pas. On vous dit non, au contraire, tu es en train de mettre en œuvre quelque chose, même si tu n'y crois pas, tu vas voir, ça peut tout à fait arriver. Regarde, les choses vont se concrétiser. Hein. Ces feuilles dans le ciel représentent des morceaux du ciel, comme des souhaits qu'on a fait, qu'on a envoyés vers Dieu ou vers votre être supérieur, votre âme, enfin ce que vous voulez. Appelez ça comme vous avez envie de l'appeler. Et vous êtes entendu. On vous dit oui, tu vois, c'est possible, je suis là, je vais t'aider. Mais attention, faire des projets est une chose, il faut les faire, mais ce qu'il faut surtout, c'est les concrétiser, et c'est ce qui va se passer. Hein. Sauf qu'il y a une petite voix intérieure qui est peut-être pas forcément, qu'il ne faudra pas trop écouter, je pense. Allez, regardons les 12 maisons, mes amis Verseaux. Merci beaucoup de vos commentaires, hein, je voulais vous dire aussi. Grâce à vous, on a des commentaires quand même intéressants. Et puis quand vous mettez une petite remarque ou quelque chose sur votre propre vie ou sur quelqu'un qui est Verseau, par exemple, si vous n'êtes pas Verseau, dont vous avez été témoin de quelque chose et qui correspond à ce qu'on dit, s'il vous plaît, écrivez-le, parce que c'est ainsi qu'on peut communiquer tous ensemble. Osez le faire, bien sûr. Alors, la 6, la 7, la 8... Et aussi, abonnez-vous, bien entendu, si vous le voulez bien, parce que si vous ne vous abonnez pas, eh bien, la chaîne ne monte pas au premier rang. Vous savez, quand on fait, quand on est visible, c'est parce que vous faites ce qu'il faut pour qu'on soit visible. Hein. Donc, merci beaucoup de vous abonner. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés également. Et puis, bien sûr, vous pouvez agiter la petite cloche pour qu'on puisse ensemble je peux vous notifier, si vous voulez, les nouvelles vidéos qui sortent, les projets qui sont là, enfin, que sais-je. Hein. Je parle pas trop des projets parce que, voilà, je préfère pas trop brûler les étapes, tout se fera au fur et à mesure. Mais il y a des belles choses qui se passent. Alors, la maison 1, ça va nous parler de votre sensibilité, votre imagination aussi, mais au service, encore une fois, de la créativité. On a vu tout à l'heure la musique, le plaisir, c'est un peu tout ça, mais c'est ça dans le domaine sensible. C'est-à-dire qu'on vous demande de vous écouter vous-même. Ça, rappelez-vous ici, ce que je mets en maison 1, c'est le point fort, vous vous souvenez. Hein. Donc, ça, c'est votre carte à jouer, c'est votre carte maîtresse, il faut absolument l'utiliser, surtout abusez-en, parce que la lune, ici, elle va vous faire sortir de votre côté un peu froid, un peu réfléchi, un peu mental. La lune ne parle pas du mental, elle nous parle des émotions. Donc, sachez également, j'espère que mon micro ne fait pas trop de bruit, parce que je viens de donner un petit coup sur mon micro. Sachez que la lune est quelque chose qui va passer dans le sensible, pas dans le mental. Donc, ça va vous aider, mes amis Verseaux, à sortir de ce mental qui quelquefois vous enferme parce que vous réfléchissez beaucoup et puis ça vous empêche de dormir, c'est pas une bonne chose. Donc avec la lune, le sommeil revient, on se relaxe, on va être à l'écoute de ses rêves, peut-être vous allez noter vos rêves, faites-le, peut-être ça va vous indiquer des... Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de révélation. Il peut y avoir, c'est marrant, je viens de le voir actuellement, là j'avais pas fait attention, vous avez le mot rêve dans révélation, vous voyez, rêver. Alors, si vous rêvez, vous pouvez avoir des révélations dans le rêve. Hein. Vous voyez, quelquefois, on voit des choses qu'on ne voit pas alors qu'on manipule ces cartes depuis des années. Et ben, je viens de voir le mot rêve dans révélation. C'est quand même assez hallucinant. Votre point faible. Alors, bon. Votre point faible, mes amis Verseaux, pour ce mois de janvier, ce serait votre côté traîne savate. Alors, je m'explique. C'est pas traîne savate physiquement. Hein. C'est traîne savate dans ta tête. C'est-à-dire, c'est votre capacité à quelquefois ne plus y croire. Vous savez, il fait beau dehors, mais j'ai pas envie de sortir, quoi. Hein. On m'a dit que peut-être il y avait ça à faire le week-end prochain avec des copains. J'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, c'est le côté j'ai pas envie, je veux pas. Bon, vous voulez un peu quelquefois vous isoler peut-être
c'est pas que ça soit gênant. Vous avez le droit de vous isoler. Mais c'est pas ce qu'on vous dit ici. On vous dit, c'est votre point faible. Donc, le point faible, par définition, je fais attention à ne pas trop le cultiver. Je dois savoir qu'il y aura ça, mais je ne dois pas le cultiver pour autant. Donc, quand vous sentez que vous avez un côté, j'ai le blues, vous voyez, le blues c'est bleu, c'est marrant, mais c'est ça. J'ai un peu le blues, et ben ne vous écoutez pas trop. Voilà ce que je pourrais vous dire, parce que ça peut vous entraîner dans un état, je vais pas dire dépressif, mais semi-dépressif ou un état, vous savez, où on n'y croit plus, quoi. Des fois, ça arrive, hein. C'est pas grave, ça va durer une journée, peut-être une demi-journée, hein. N'en ayez pas peur non plus, bien sûr. Ça, c'est dans le monde du travail, d'accord? La maison 6 est gouvernée ici par l'impératrice, qui nous parle de résolution, qui nous parle de j'ai pigé, faut que je fasse ça, j'ai envie de le faire. Au contraire, heureusement d'ailleurs que vous avez ce 3 en face du 9. Ça, c'est idéal quasiment, hein, parce que grâce à cet état justement de niaque que vous avez par rapport aux choses que vous avez envie d'obtenir et on parlait de projet de concrétisation, eh bien l'impératrice va vous aider à gérer, j'ai envie de dire organiser même des bons plannings. Par exemple, je vous dis une bêtise parce que je l'ai fait pour moi-même, je me suis dit l'autre jour, c'est tout bête, il y a 52 semaines dans l'année. Vous allez me dire, quel rapport y a-t-il? Bon, si je mets un projet par semaine, c'est vachement court un projet par semaine. Une semaine ne suffit pas à avoir un projet qui peut être beaucoup plus grand. Alors je me suis dit, je coupe la poire en deux, je vais diviser mon année par 2 projets par mois. Après du 1 au 15, j'emmène un, du 15 au 30, j'emmène un. Je ne sais pas ce que ce sera, je verrai bien. Je vais me trouver 26 objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Et croyez-moi, ça va vite. On a tous des choses à faire. Et c'est bien de se dire ça parce que c'est ça l'organisatrice. Moi, je suis dans l'année 3 en ce moment. C'est pour ça que je peux vous en parler de l'impératrice. Hein, l'année 3, c'est ça. Vous êtes avec une maison 6, l'organisation, avec l'impératrice qui est elle-même organisatrice. Donc, vous allez tirer votre épingle du jeu, avancer, vous sentir plus sûr de vous là-dedans, hein, je pense. Allez, pour l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur les choses amoureuses, on a besoin de mettre des points sur les i, les barres sur les t, et peut-être se retrouver pour parler sérieux, quoi. Vous savez, quand je te dis ça, c'est pas l'amour, évidemment, c'est pas un domaine où on a envie d'être sérieux, c'est vrai, au fond. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis 3 mois, évidemment, ce sera pas aussi fort que ce que je vais dire, hein. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous vivez depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, évidemment que là, vous allez avoir besoin de lui dire, écoute, tu sais, quand tu rentres du travail, par exemple, j'ai besoin que tu m'assistes pour ça. Par exemple, le samedi, j'ai envie qu'on change notre mode de fonctionnement, ça me plaît plus ce qu'on fait. On se levait tout le temps à midi pour aller faire les courses à 14h, j'ai horreur de ça. Est-ce qu'on peut changer, s'il te plaît? Je préférerais qu'on les fasse à 18h, mes courses. Hein, il y a moins de monde dans les magasins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, c'est vous qui allez... vous êtes très organisateur ce mois-ci, hein, donc vous allez avoir besoin de dire à votre chéri, entre guillemets, que on va revoir les bases. On va essayer d'avancer ensemble, mais avec une équité aussi. Et on va vouloir l'équilibre, on va vouloir aussi que l'autre ne se sente pas lésé par rapport à votre proposition. On va aussi lui laisser une place, on va être juste, hein, juste comme la justice, d'accord? Et puis pour toutes les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir une difficulté, alors une difficulté je ne sais pas, mais pas une difficulté forcément, mais quelque chose qui a une relation avec votre administratif, hein, domaine administratif, et qui bloque les choses amoureuses. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais vous regarderez. C'est comme si l'administratif prenait le pas sur votre domaine amoureux et du coup vous vous bloquez, vous ne voulez rencontrer personne parce que vous devez absolument vous sortir d'abord de votre question des impôts ou de votre question de votre bail commercial ou je ne sais quoi, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Vous voyez, il y a ce côté-là, hein, c'est assez important. Et pour revenir sur le couple, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est que pour un couple donc installé depuis 1 an, 6 mois, 3 ans, plus, eh bien, il peut y avoir aussi la question de, bon, c'est bien gentil tout ça, mais
L'année dernière, on a laissé traîner les comptes, on a fait n'importe quoi, et là, on se reprend. Vous voyez, on remet les bases. C'est ça, c'est revoir les bases, toujours un peu dans le même sens. Hein. Les projets, mes amis Verseau. Alors, ce sont des projets qui vont avoir attrait à votre bien-être, à votre planning aussi, je pense, et peut-être à votre équilibre de planning. Ça colle assez bien avec ce que je vous ai dit sur celle qui veut gérer. Là, il y a ça. Hein. Il y a ça, mais ce qu'on va voir ici, c'est plus gérer, oui, mais pas de manière brutale, de manière quand même assez à l'écoute de vous-même. Peut-être, hein, je dis bien peut-être avec une équipe, peut-être vous allez vous entourer de personnes en qui, bien sûr, vous avez confiance pour que vos projets soient un petit peu plus appuyés, parce que vous vous sentez quelquefois un peu seul avec ça. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Quels que soient vos projets d'ailleurs. On a vu qu'il y en avait des projets réalisés, donc ça, ce n'est pas un problème. Le soleil pour parler de la relation aux gens. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils vont vous aider, oui, en effet. Ici, vous avez une aide qui vient. Je vois de la solidarité, moi, ici. Je vois un rayonnement solidaire, que ce soit vous qui le donniez aux autres, que ce soit les autres qui viennent vers vous pour vous le donner. Je ne sais pas trop, mais il va y avoir comme une fraternité, comme une sororité, selon le cas, autour de vous. Ça peut être aussi vos parents qui vous aident, hein, ça peut être aussi un frère, une sœur qui vous aide, ça peut être aussi une amie très proche qui vous aide. Mais il y a quelque chose de très chaleureux ici. Hein. Et puis, on a parlé tout à l'heure de la carte « Amusez-vous ». Sachez quand même que le soleil il est toujours en lien avec cet aspect joyeux, avec cet aspect du partage, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'art comme l'amusement, chanter, danser, embrasser qui vous voulez, peigner, créer, se distraire. Voilà, vivre sans art, vivre sans plaisir, pourrait-on dire, c'est mourir un peu, hein, c'est vrai. Ce soleil, c'est tout le contraire. Il vous dit surtout pas, oh là là, c'est joyeux, je veux que ce soit joyeux. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont inviter des musiciens chez eux. Si vous êtes commerçant, bon, il y a peut-être un groupe de passage chez vous, je ne sais pas. Mettez-moi des commentaires, mes amis, s'il vous plaît. Vraiment, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, la maison 2, la maison du matériel. Cette carte-là nous parle toujours de passion, hein, de toute manière. Donc, il peut y avoir pour chez vous une gourmandise par rapport à... J'en veux plus. Voilà, ça me suffit pas ce que je gagne en ce moment. Il faut que je me débrouille pour gagner 300 € de plus, quoi. J'en suis capable, quoi. C'est ça, hein, cette carte. Et vous y êtes en plus très attaché à cette histoire d'argent que vous voulez voir croître. Et on peut comprendre, tout le monde peut comprendre, c'est normal. Hein. Vous êtes pas fataliste, voilà. C'est un moment financièrement où vous ne vous sentez pas du tout dans le fatalisme. J'en ai marre d'être là-dedans. Je dois faire ce qu'il faut pour gagner mes 300 € de plus, par exemple. Hein, bien sûr, je donne des exemples. Alors, la roue de la fortune, ça tombe très bien puisqu'on vient de parler de l'argent. Ça, mes amis, c'est une période de chance qui s'ouvre à vous au niveau de vos dépenses. Alors, les dépenses, vous savez, c'est quand on va aussi investir quelque chose pour que ça rapporte. Est-ce que ce n'est pas lié à des jeux? Je ne peux pas en être sûre, bien sûr, mais c'est possible. Ça ne vous coûtera pas grand-chose de prendre une petite chose à gratter si vous l'estimez, mais bien sûr, sans vous ruiner. Vous savez que ça peut être très dangereux de jouer aussi parce qu'on devient accro aussi au jeu. Hein. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de jouer forcément, mais sachez que cette carte-là, la roue de la fortune, est une carte qui nous parle de chance, ce qu'on appelle au jeu de hasard. Hein. La roue de la fortune, c'est ça tourne, hop, on verra ce qui va sortir. Bon. Et avec cette carte qui vous dit que vous ne voulez pas lâcher l'affaire, il y a peut-être ici quelque chose à gagner, en tout cas. Hein, on a l'impression. Votre mental, on a vu tout à l'heure qu'il était quelquefois un peu tristouné. Heureusement, ça ne va pas durer longtemps. Peut-être les 15 premiers jours où vous allez un peu, pas bouder les copains, mais enfin, vous voyez, vous mettre en mode hibernation, je sais pas. Hein, bon. Mais il y a du renouveau dans l'air. Il y a du renouveau. Vous voulez quand même évoluer sur le plan de votre mental, de votre psychisme, de votre même pourquoi pas spiritualité. On en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, mais c'est vrai, c'est quelque chose que vous voulez voir évoluer. Vous vous dites qu'il y a des gens
qui vous paraissent remarquables, entre guillemets, qui vous paraissent tout leur réussi, ils ont réussi à faire ça, et moi, est-ce que j'en suis capable? Bien sûr que oui, surtout avec de la force ici, hein, en maison neuve, en face. Donc, quelquefois, vous placez, peut-être même en janvier, vous placerez la barre un peu haute. Bon, sachez-le, c'est pas du tout une maladie, c'est pas mal non plus, hein, pourquoi pas, de se grimper un peu vers le haut, de se tirer soi-même vers le haut. Tout à l'heure, je vous ai dit avec l'ange que vous étiez votre propre ange, votre propre ami, hein. Donc sachez le voir, ça. Il y a chez vous cette force, elle est puissante en janvier, donc utilisez-la pour vos projets, pour vos amitiés, pour tout ce qu'on a vu tout à l'heure avec votre organisation. Mais attention, nous avons toujours cette lune en fond qui nous parle de points forts, qui va vous donner l'intuition en plus, hein, puisque la lune, c'est l'intuitif, c'est l'aspect de l'imagination, de comprendre les choses à l'intérieur, de comprendre le dedans des choses. Vous voyez, pas les apparences, mais la profondeur, hein, ce qui se cache derrière les apparences. Alors ça, c'est très bien que vous ayez du 4, parce que le 4, vous savez pourquoi? Ça va concrétiser vos projets. Tout à l'heure, on a vu concrétiser ces projets. Ben là, je vais vous dire, je pense que vous allez réfléchir avant de vous lancer, c'est vrai, ça je vous le cache pas. On a l'impression que, voilà, vous allez étudier, on va dire que vous allez étudier les paramètres, mais une fois que c'est convenu, une fois que vous sentez que c'est bon et qu'il n'y a pas de trop de désavantages, il n'y a pas trop d'inconvénients, va-t-on dire, là, vous pouvez y aller, et là, par contre, ça rapporte. Pourquoi ça rapporte? Parce que l'empereur est une carte qui nous parle non seulement de concrétisation, mais aussi de pérennité et de longévité, hein. Donc, vous ne marcherez pas sur des œufs, en fait. Vous allez être assez confiant, hein, pour ce mois de janvier. Peut-être pas au début, encore une fois, autour du 15, du 20, c'est beaucoup plus, dynamique. Et beaucoup plus de confiance arrive autour du 15 et du 20, je pense, hein. Mais déjà, à partir du 10, pour moi, c'est déjà lancé. Avec la force, tout ce qu'on a vu là, c'est quand même assez énorme, hein. Alors, on va demander, bien sûr, quelle planète va vous aider à passer ce mois de janvier, mes amis Verseau, ou ascendant Verseau. Elle a voulu venir, eh bien on va la chercher. Le soleil, c'est-il pas beau ça, hein? Le soleil qui est déjà en maison 7, ce qui me fait sourire, c'est que le soleil, c'est le maître du lion, et le lion, devinez quoi? C'est le signe qui est en face du Verseau, n'est-ce pas? Mettons Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. C'est la maison 7, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ça. Et comme par hasard, vous tirez, enfin nous tirons ensemble ce maison 7 soleil et la carte du soleil qui va venir vous aider à exprimer, à dynamiser, à, j'ai envie de dire, expulser même de vous tous ces doutes. C'est comme une joie et une foi qui revient, ce soleil pour moi ici, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si votre foi, elle avait été mise en difficulté pendant les mois qui ont précédé, là, voilà, ça peut arriver, après tout, c'est très humain, hein, vous savez. On a tous nos périodes, hein, ça je vous rassure. Donc ne soyez surtout pas inquiets, ça n'est pas très important, pas plus que ça en tout cas. Allez, on va regarder avec le Gold Foil Tarot, la feuille d'or, hein, du tarot. Si on a une petite aide pour vous, ben la voilà. Alors, le 12 n'est pas une aide très alléchante, hein, ça je vous le cache pas. Ça nous parle de quoi? On a vu tout à l'heure la naissance, vous vous souvenez? La carte de la naissance qui nous parlait de quelque chose arrive, quelque chose est en train pour vous de préparer un début de cycle. Et bien avec ce 12, on vous dit, attends un peu, ne sois pas trop pressé. C'est ça qu'on vous dit. Peut-être que vous avez tellement d'énergie ici avec la force, avec le soleil, avec l'impératrice qui est très, voilà, batailleuse en maison 6, et cet empereur qui, après tout, impose ses lois. On vous dit quand même, c'est bien d'avoir toutes ces qualités-là pour ce mois de janvier, mais ne sois pas trop pressé. Les choses vont commencer pour toi, mais on te demande quand même d'être un petit peu patient, d'accord? C'est ça que ça nous dit, ce 12. Hein. Le 12, c'est le calme avant la tempête. C'est vraiment le moment comme ça
où il y a une respiration avant que que ça ébullitionne. Vous voyez? C'est quand l'eau, quand vous mettez le feu sous la casserole d'eau, au début, ça fait pas du tout de bulles, hein, pas du tout. Vous voyez, on voit rien. Ben, c'est ça le 12, hein. Mais ça va bouillir à un moment donné, donc ça va arriver à un moment donné, d'accord? Allez, regardons quelle est la dynamique de votre monde intérieur, qu'est-ce qui va aider votre monde intérieur et qu'est-ce qui va aider votre monde extérieur. Le monde intérieur, c'est votre 18, et on l'a vu tout à l'heure, hein, regardez, la lune ressort. Le soleil est sorti 2 fois, la lune est sortie 2 fois. Moi, j'ai envie de vous dire, avec à la lumière de ce qu'on vient de voir, que vous avez un équilibre, mes chers amis Verseau, entre votre partie très, entre guillemets, mec, alors c'est pas le mot, mais vous savez, le soleil, ça représente l'élément masculin, c'est-à-dire le combat, on y va, on n'hésite pas, il faut foncer, moi je suis un batailleur, moi je suis un bourlingueur, moi je suis un guerrier, oui, le côté masculin du 19. Et l'énergie du 18, qui elle est très intérieure. Que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, ça ne change rien. Vous allez être certainement pris entre ces deux tendances et ce sera à vous de les équilibrer. Ce qu'on vous dit tout de même ici, d'abord et avant tout, c'est que vous devez vraiment chérir vraiment votre monde intérieur, et je vous l'ai dit tout à l'heure, bien écouter la petite voix de l'âme parce qu'elle est reliée à votre conscience, d'accord? La voix de l'âme, on a vu dans le symbole de l'ange, hein, et ne pas écouter l'autre voix qui, elle, vous en raconte des bêtises, en fait, dans votre tête quelquefois, et vous fait, pouf, repartir dans des dérives, on va dire, pessimistes. Voilà. Non, lui, il est lumière. Lui, il n'est pas lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mettez-vous où il faut vous mettre. OK? Donc, la lune, c'est ça. C'est le monde intérieur et c'est la dynamique intérieure de l'âme et de la sensibilité aussi que vous allez, qui va vous aider à connecter à cette âme. Cette réceptivité aussi qui va vous aider à connecter à cette âme. Allez voir, je vous le redis encore une fois, allez voir les vidéos sur les saisons de l'âme que je vous ai mis en lien, que vous verrez sur ma chaîne tout simplement. Vous les cherchez, hein, il y a une playlist, ou alors vous remontez comme ça avec votre doigt. Vous allez forcément tomber dessus. Je les ai postées pour l'hiver en ce moment. Elles ont été postées il y a 10 jours, hein, donc allez voir, hein, elles ne sont pas très loin. Ça, c'est ce que vous devez travailler pour votre monde extérieur, autrement dit sur vos actes, votre relation aux autres, dans tout ce que vous gérez autour de vous, ce qui n'est pas vous. Vous, c'est là, autour de vous, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Votre environnement, qu'il soit professionnel, financier, matériel, affectif, familial, que sais-je. Vraiment, il y a toute une ribambelle de choses ici. Ça n'est pas vous, c'est votre entourage. On parle du 13. Le 13, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de 4. D'accord? Sauf que c'est pas un 4 pur. Parce que le 4 pur, il est carré, il n'a pas besoin de fioritures. Le 13, par contre, c'est un 4, mais c'est un 4 déguisé. Hein, c'est un 4 déguisé parce que c'est un 13. 1 plus 3 égale 4. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce 13, lui, il est vecteur de transformation. Il est synonyme, si vous voulez, de transformation, de dépassement de soi, et je vous le redis encore, de oser faire les choses. Hein? C'est vrai qu'il y a un bouillonnement qui arrivera à un moment donné dans ce mois. Préparez les choses tranquillement. Vous avez l'impératrice avec vous qui va vous aider de toute façon, parce que quand ce sera le moment, oui, ça va vous pulser comme ça. Hein. Le 13, c'est ça, hein, finalement. Donc, c'est une très bonne chose que ce 13 sorte ici, bien sûr. Pour finir, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit cadeau à vous faire à travers ce message. Merci à Mademoiselle Bisou de nous laisser un peu tranquille. Voilà. Parce que si elle met ses petites pattes sur les cartes. Alors, je ferme les yeux pour ne pas être influencée par les couleurs des cartes qui sont tellement jolies. Et je suis avec vous pour demander à votre âme si elle n'a pas une petite chose à vous confier. Ah, je vous ai parlé du calme avant la tempête, vous vous souvenez? Avec ce 12, regardez ce qui sort. Le calme.
Moi, ça me dit ici que votre combat de janvier, il va être fort. Vous allez être installé dans une action. Mais avant ça, il faut se préparer dans le calme. C'est ça que ça veut dire. Alors la carte est très belle parce qu'on voit ici une personne très centrée. Elle est comme repliée avant d'aller faire un bond. Moi, je la sens comme ça. Vous voyez, quand on veut rebondir, on va d'abord s'agenouiller, se plier, se mettre accroupi et hop, on fait une extension après. Eh ben, c'est ce moment-là. C'est ce moment-là, c'est avant l'extension, c'est le repli sur soi nécessaire et paf. C'est aussi pour ça que vous ne devez pas rester sur ce repli. Pas trop longtemps, du moins. Je comprends que vous en ayez besoin, mais quand il faudra y aller, il faudra y aller. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce calme? On vous parle de silence. C'est très important parce que dans le silence, vous savez ce qu'on écoute? Eh bien, on s'écoute soi-même. La présence, ça c'est très important parce que la présence, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cadeaux. Et vous avez vu l'abondance, qui sont des cadeaux. L'abondance, c'est les cadeaux que la vie nous fait. Oui, mais elle nous les fait si on est présent à ça. Si on est réceptif, vous voyez, ce 18 était vraiment essentiel. Ce côté introverti était essentiel. Ce côté à l'écoute de soi, de la lune. L'ancrage également. Voilà les maîtres mots. Silence, présence, ancrage, ça fait partie du calme dont vous avez besoin, en tout cas en début de mois de janvier. Il y a des moments, il y a des heures, il y a des jours où le temps se ralentit. Ça, c'est exactement le message de The Hanged Man, le pendu. Avant, cela t'aurait chamboulé, ça t'aurait inquiété, mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Rappelez-vous, j'ai parlé de la concrétisation des projets. Donc, le calme va vous aider à la préparation de vos projets. Voilà ce que j'entends. Une très très beau tirage, mes amis. Vraiment, n'hésitez pas à vous prendre quelquefois comme ça un peu de temps pour vous. Faire une petite méditation de 3 minutes et demie. Sur YouTube, vous tapez 3 minutes méditation. Vous avez une jolie musique. Ou le temps d'une chanson que vous aimez. Fermez les yeux, ne pensez à rien. Quand votre esprit s'envole un peu trop, revenez à votre respiration. Quand ça dure 3 minutes, ça va très vite. Et ça fait un bien fou. Et l'esprit est beaucoup plus limpide, beaucoup plus éclairci. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous souhaite, mes chers amis, de bien vous porter pour cette année 2024, mais aussi pour ce mois de janvier. Et puis surtout, merci pour vos likes, merci pour vos partages, et je vous renouvelle mes vœux de bonne année 2024. Et je vous dis à très très vite. À bientôt.